Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la reine de denier, la lune, je vais y arriver, le cavalier de coupe, le 5 de denier, le roi de coupe et le 8 d'épée. Ok. Oui, j'y pense. Avant de me lancer dans le tirage, je vous invite à vérifier si vous étiez abonné à cette chaîne, à vérifier que vous êtes toujours abonné à cette chaîne. Il y a des abonnements mystérieux depuis quelques temps qui se font sans que vous en ayez connaissance. Il y a une petite vidéo en haut à droite que vous pouvez consulter où j'explique le phénomène. Voilà, la parenthèse est refermée, on y va. Alors, j'ai quelque chose qui se relâche là. Il y a quelque chose qui vous fait... alors, qui vous fait envie ou qui vous fait plaisir. Le cœur est quand même à l'honneur. Maintenant, il y a aussi une forme de confusion, peut-être de peur, d'insécurité, de pas trop savoir où vous en êtes. Le mental, évidemment, s'en mêle un petit peu, mais ce 8 d'épée en fin de tirage, pour moi, c'est pas un signe de blocage, c'est plutôt un signe de libération. Il y a quelque chose qui émerge. Vous avez ces deux cartes là dès le début du tirage, alors je vais commencer par le commencement. Cette reine de denier, regardez, c'est une déesse de la fertilité. Je ne sais plus son nom, mais c'est une déesse de la fertilité, avec la lune à côté, et ça c'est ce que vous voulez, qui est également une carte de fertilité, d'incubation. Alors peut-être que pour certaines, vous désirez faire un bébé, pour d'autres, vous souhaitez porter un projet, vous souhaitez... peut-être accoucher de quelque chose. Alors ça peut être un projet, mais ça peut être aussi accoucher de vous-même, accoucher de certaines... mettre en lumière aussi certaines zones d'ombre, les racines de certaines insécurités, des choses comme ça. Donc j'ai cette énergie de mère bienveillante en début de tirage. Il y a quelque chose dans la matière qui est quand même assez fécond, assez posé, assez nourrissant dans votre quinzaine. Donc vous démarrez ce mois d'avril avec une envie de nourrir votre environnement, parce qu'elle est pour moi c'est la bonne maman du tarot, cette reine de denier, donc elle a toujours à cœur de nourrir son environnement d'une façon ou d'une autre, mais elle se nourrit elle-même également. Donc vous avez envie d'offrir à votre environnement, ça peut être votre environnement proche, vos enfants, vos amis, votre famille, ou même vos collègues, mais vous avez également envie à travers ça, de vous nourrir vous. J'ai quand même une énergie là très posée, très ancrée. Donc je pense que vous démarrez le mois d'avril aussi en vous faisant confiance dans les investissements que vous faites. Alors quand je dis investissement, c'est pas nécessairement matériel. C'est investir votre amour, investir votre attention, votre énergie, votre temps. Mais vous êtes... il y a quelque chose de très posé, là, quand je la vois dans son trône. Il y a quelque chose de très ancré, de très posé, qui vous permet d'offrir, mais on vous offre aussi, comme si la vie vous offrait, un nouveau projet, une nouvelle aventure, un cadeau, et quelque chose qui est... c'est pas quelque chose d'inerte. Alors, ça peut être quelque chose de matériel, bien sûr, mais c'est représenté là par un bébé. Donc, c'est comme si la vie vous offrait
les prémices de quelque chose, là, qui, même si c'est matériel, c'est quelque chose qui va pouvoir grandir. Alors vous savez mieux que moi ce que c'est. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais ce que vous voulez de la créativité, vous voulez de l'intuition. Alors vous voulez écouter votre intuition, vous voulez suivre votre créativité, vous voulez prendre le temps aussi d'incuber cette nouveauté, ce projet, cette envie, parce que de l'envie j'en ai également. Vous voulez éclaircir les zones d'ombre, là où vous vous sentez dans la confusion, vous ne savez pas trop où ça va, vous avez envie d'éclaircir ça. Si vous vous sentez dans une forme d'insécurité, vous avez également envie de plonger en vous pour aller regarder en face qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous laisse dans un entre-deux avec la Lune? On est dans le monde des ombres, donc on ne sait pas trop si on peut se fier à quelque chose, si au contraire c'est pas un bon calcul. Mais cette Lune, elle est entourée par cette déesse qui est très, très nourricière, encore une fois, et puis très ancrée. Et de l'autre côté, on a le cavalier de coupe. Et ça, c'est comment vous vous sentez pendant cette quinzaine. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Il est amoureux de l'amour. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes amoureux, amoureuse. Il y a quelque chose que vous faites ou que vous voulez offrir ou que vous voulez recevoir par amour pour faire grandir la famille. Pour d'autres, c'est pas de l'amour amoureux, mais c'est de l'amour, c'est du plaisir. Le cœur est vraiment impliqué. J'ai de l'émotionnel, j'ai de l'intuitif, j'ai quelque chose j'ai beaucoup de sensibilité. Et là encore, j'ai un petit poulain qui vient chercher à téter sous la mer. Là, j'ai un animal qui vient boire à la coupe. Donc, il y a vraiment la notion de nourrir avec le cœur. De nourrir avec le cœur quelque chose, quelqu'un. Alors, de nourrir votre cœur, mais de nourrir une situation. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train ce que vous voulez mettre en lumière, mais le cœur est vraiment de la partie, il y a quelque chose qui vous anime. À la ceinture de cette déesse, on a une clé. Donc là, vous êtes dans cet état d'esprit de vous sentir comblé émotionnellement, et puis de savoir que la clé, vous l'avez, et la clé, elle vient du cœur. C'est également de parler, d'oser parler avec le cœur. Les cavaliers sont des messagers. Donc vous êtes d'humeur pendant cette quinzaine à parler vrai avec votre cœur, à vous investir dans la matière du fond du cœur, à descendre en vous pour être pour aller à la rencontre aussi de vos parts d'ombre, mais de vous connecter le plus justement possible à votre intuition. J'ai de l'intuition avec la coupe, on est dans la sensibilité, dans le ressenti. Donc vous avez envie d'aller à la rencontre de ça. Maintenant, vous avez un roi de coupe en challenge. Donc le roi de coupe peut m'indiquer que une pleine et entière maturité émotionnelle, elle a un peu de mal à prendre sa place pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire vous êtes dans l'état d'esprit du cavalier de coupe. Donc vous n'êtes pas aussi mature que le roi de coupe qui se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent, parce que ressent son environnement. Et puis je le vois qui regarde à la fois, qui regarde vers le haut, qui regarde à la fois cette lune et puis cette reine de denier, comme s'il y avait une certaine difficulté à rester complètement serein, complètement bien ancré. Alors effectivement, c'est bel et bien un roi. On a une figure féminine, mais comme c'est l'oracle des déesses, toutes les cartes sont représentées par des figures féminines, même celles qui sont d'énergie masculine. Vous avez peut-être un peu de mal à pas vous laisser du tout déstabiliser par encore une fois par ce qui est peut-être un peu caché, un peu dans l'ombre, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Vous êtes au début de quelque chose et vous ne savez pas ce que ça va donner.
il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer parce que en force, vous avez un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est justement, c'est la peur de manquer, c'est la peur de ne pas y arriver. Alors c'est la peur de manquer d'argent, de manquer de ressources en termes de compétences, par exemple, de ne pas avoir les moyens financiers, mais de ne pas avoir les moyens matériels, de ne pas trouver dans la matière comment s'y prendre. Avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être assez ceci ou trop cela, bref. Mais vous l'avez en force. Donc ça m'indique que vous êtes vraiment en train de dépasser pendant cette quinzaine les éventuelles inquiétudes à propos de la matière, déjà, à propos de questions d'argent ou à propos de questions pratiques. Comment je vais m'y prendre pour développer tel projet, pour initier tel premier pas dans une rencontre, par exemple, ou dans un coup de cœur, comment je vais m'y prendre concrètement pour inviter cette personne, pour dire ce que j'ai sur le cœur, ou au contraire, si vous êtes déjà avec une personne avec qui vous êtes en couple, par exemple, comment je vais poser des choses concrètement pour faire avancer un projet ou pour proposer quelque chose à l'autre. Là où vous aviez une réserve, parce que vous ne savez pas ce que ça va donner, vous la dépassez, cette réserve. Alors même si ce roi de coupe, il est en challenge et qu'il m'indique qu'effectivement vous n'êtes pas complètement dans un alignement émotionnel, dans une paix émotionnelle où vous laissez les émotions couler, vous laissez l'environnement vous apporter des choses et puis même si c'est pas ce que vous attendiez, ça vous laisse pas, ça vous déstabilise pas. Vous vous laissez pas non plus complètement retourner par des émotions. Ça pourrait représenter une personne dans votre environnement, peut-être plutôt signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, qui est plutôt posé dans son environnement, dans sa façon de voir les choses. Alors, ça peut être un signe d'eau, mais c'est pas nécessairement un signe d'eau. D'accord? Ça peut être une personne qui agit comme un roi de coupe sans être nécessairement un signe d'eau. Donc il peut y avoir une personne dans votre environnement, là où vous avez, vous, envie d'avancer dans la matière, concrètement, de dire, de faire, de mener à bien quelque chose, de passer à une étape supérieure. Cette personne, elle est pas contre vous, elle est peut-être même pas contre l'idée, contre le projet, mais c'est comme si je la sentais posée au milieu de la situation, plutôt heureuse, plutôt contentée, mais comme si elle prenait pas une part active à mener à bien ce projet, cette envie. Elle regarde la possibilité, elle regarde l'offre que vous lui faites, où elle entend que vous lui dites j'aimerais bien que tu m'offres ça, ou j'aimerais bien que ensemble on s'offre ça. On passe à une nouvelle étape dans notre relation, ou qu'on porte tel projet, qu'on mette en place tel projet. Ça peut très bien, ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, mais le cœur est impliqué, ça peut très bien être un partenariat professionnel. C'est pas, c'est pas incompatible. Mais il y a une dimension de plaisir. Ok? Et c'est comme si cette personne, elle était là, elle était posée, elle observe, elle vous laisse venir à elle, mais elle ne fait pas. Pour l'instant, au moins pour cette quinzaine. Le 5 de denier m'indique également que en force, si vous avez besoin pendant cette quinzaine de certaines choses, si vous vous sentez justement, si vous vous sentez un peu dans la confusion, si vous avez besoin d'extérioriser des insécurités que vous avez, si vous avez certains doutes, c'est important de parler. Le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras. Vous l'avez en force, donc ça m'indique que vous saurez demander un coup de main, demander de l'aide ou simplement décrocher votre téléphone pour discuter avec quelqu'un qui
qui saura vous écouter d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour écouter vos insécurités ou pour écouter le fait que j'ai envie de mettre ça et ça en place et je bloque sur tel aspect concret, pratique. Est-ce que tu aurais des idées ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider, qui pourrait m'éclairer? Il y a mille et une façons d'avoir des besoins et de demander de l'aide. Je bug. Vous l'avez en force, donc vous saurez faire. Vous n'allez peut-être pas demander non plus à hauteur de toutes les demandes que vous pourriez avoir. Quand je vois ce roi de couple là, qui a ce rouleau avec beaucoup d'écriture dessus, j'ai l'impression que pour certains, vous auriez beaucoup à dire, vous auriez beaucoup à transmettre avec le cœur. Alors vous saurez demander, vous saurez offrir certaines choses, vous saurez demander à ce qu'on vous offre aussi certaines choses, mais j'ai l'impression que vous n'irez pas au bout de toute votre liste. Peut-être pour pas non plus, voilà, trop en demander d'un coup. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette clé, ici. Pour moi, vous sentez que vous avez la clé. Donc faites-le à votre rythme. Mais en résultat, vous lâchez prise sur quelque chose. Là où il y avait des prises de tête, là où il y avait peut-être même du déni, là où il y avait un enfermement mental d'une façon ou d'une autre, à vous mettre de la pression, à vous enfermer dans des il faut, je dois, dans des règles, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là aussi, ce qui attire mon œil, c'est pas toute l'ombre de la carte. C'est vraiment ce bouquet dans les mains. Pour moi, il y a une promesse là d'abondance et puis de tenir ce bouquet. C'est comme si vous réalisiez qu'en fait, vous aviez l'abondance entre vos mains, vous aviez la possibilité de sortir de ça et que vous étiez déjà en train de sortir de ça. Comme si vous étiez en train de lâcher les anciennes peurs, les anciennes croyances aussi qui disaient que vous n'étiez pas à la hauteur, que c'était pas pour vous, que ça pouvait pas marcher. Comme si vous aviez fait la lumière en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition, comme si vous aviez fait la lumière sur des parts plus analytiques qui ne vous servaient pas, sur de la pression aussi qui allait avec des peurs, d'éclairer tout ça. Et en ramenant du cœur, de l'intuition, et puis du nettoyage aussi, hein, j'ai cette cascade derrière, de nettoyer ça avec cœur, et que là, il y avait une promesse, un début de sortie, de libération. Voilà, je cherchais le mot, de libération d'un enfermement mental. Ok, donc c'est plutôt... pour moi, il est positif, ce 8 d'épée en résultat. Regardez en message, tu vas vers ta réalisation, donc il y a quelque chose qui s'ouvre. On vous dit, crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni mains et efforts, aujourd'hui récompensé. C'est la promesse que je sentais dans ce bouquet. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner ou de vérifier que vous êtes toujours abonné et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.